Shalom, shalom, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La voix de la vérité qui a pour thème ce matin pratiquer la louange, pratiquer la vie de la louange tirée de Apocalypse 5 à partir de verset 8 qui dit ceci. Quand il eut pris le livre, 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adoraient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des hommes nés de nouveau par la parole de l'évangile que vous avez reçue et à laquelle vous avez cru, et ces paroles qui demeurent dans vos cœurs, parce que c'est plus important que tout. Ce que Dieu nous a fait et qui est plus que tout, ce que Dieu nous a donné et ce que Dieu veut que nous gardons, c'est sa parole. C'est sa parole. La vie est dans la parole. La prospérité est dans la parole. La santé est dans la parole. La joie est dans la parole. La paix est dans la parole. Tout dans la parole et rien sans la parole. Tout dans la parole. C'est pour cela que dans votre vie, c'est la parole qui doit être au centre de votre vie. C'est la parole qui doit être le fondement de votre vie. C'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est la parole que Dieu nous a donnée. Gloire à Dieu. Maintenant, je disais, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau par la parole de la vérité que nous avons reçue et à laquelle nous avons cru. Vous savez, ce que Dieu a fait pour l'homme est plus que toutes les œuvres de ses mains. L'amour que Dieu a pour la race humaine d'abord, c'est un grand amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Le monde des pécheurs d'abord. C'est vrai que l'amour que Dieu a pour le monde et l'amour que Dieu a pour ses fils qui sont nés de nouveau n'est pas le même degré d'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler maintenant. Je suis en train d'attirer votre attention, de vous amener à apprécier la grandeur, à apprécier la valeur de l'amour de Dieu pour votre vie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, à apprécier les œuvres merveilleuses que Dieu a accomplies dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous a élevés par Christ et en Christ au-dessus et au-delà de toutes les œuvres de ses mains. Vous devez le savoir. La valeur que nous avons aux yeux de Dieu, regardez ce qui a été dit, qui nous a rachetés par le sang de Christ. Il nous a rachetés par son propre sang. Il nous a rachetés par son propre sang. Si Dieu nous a rachetés par son propre sang, alors nous avons quelle valeur? Ça veut dire que désormais, nous valons Dieu. Nous avons la valeur de Dieu. Tous ceux qui sont dans la foi vaut Dieu. Nous valons Christ. Quelle est cette créature? Quel est cet ange? Quel est cet être que Dieu a racheté par son propre sang, par sa propre vie? Il n'y en a pas. C'est l'homme seul. Et s'il y a un être parmi toutes les œuvres des mains de Dieu qui doivent célébrer, louer plus, qui doivent glorifier Dieu plus que toutes les créatures, je crois que c'est l'homme qui doit être à la tête. L'homme né de nouveau, l'homme né en Christ, c'est lui qui doit être à la tête. C'est vous qui devez être à la tête. C'est nous qui devons montrer à toutes les créatures comment il faut louer Dieu. Parce que c'est nous qui avons reçu plus de Dieu. Le Seigneur dit qu'on exige davantage à celui à qui l'on a beaucoup donné. Et c'est à nous que Dieu a beaucoup donné. Gloire à Dieu. C'est pour cela que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre à pratiquer la louange. Pratiquer la vie de la louange. Pratiquer la vie de la louange. Chanter les merveilles de Dieu. Chanter la puissance de Dieu. Chanter sa force. Chanter son amour. Chanter sa grâce. Chanter sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. Chanter les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies par Jésus-Christ pour votre vie. Vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Cher Père Céleste, je ne cesserai pas d'élever ta grandeur,
Tu es le Dieu vrai, le véritable. Tu es le Dieu sans pareil. Tu es le seul créateur. Seul, tu as créé les cieux et tout ce qui est dans les cieux. Seul, tu as créé la terre et tout ce qui est sur la terre. Seul, tu as créé la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu es le seul créateur. Tu es le seul véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi et à part toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Ta beauté est incomparable. Tu rayonnes de gloire. Tu es revêtu de beauté. Tu es revêtu de splendeur. Tu es revêtu de beauté, de splendeur et de magnificence. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très élevé. Nul ne peut t'égaler. Nul ne peut t'égaler. C'est toi qui es avant toute chose. C'est toi qui es avant toute chose. Tu es le roi immortel. Tu es le roi invisible. Tu es le roi invincible. Tu es l'invincible Dieu, l'incontournable Dieu, l'imbattable Dieu, l'insurmontable Dieu, l'inégalable Dieu, l'indéracinable Dieu. Tu demeures à jamais. C'est toi seul. C'est toi seul. Tu habites une lumière inaccessible que nul n'a vue, ni ne peut voir. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la force, à toi la puissance, à toi la grandeur, à toi la sagesse, à toi la richesse, à toi la louange, la force inébranlable, la force irrésistible, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Je me prosterne, la face contre terre, et j'adore ton Saint-Nom, majesté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages sur le numéro WhatsApp, le 01 92 37 70 97. Et si vous voulez nous appeler directement, vous pouvez nous contacter sur le numéro 01 48 60 79 58. Vous êtes bénis. Amen. Shalom, shalom.